Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant Angular, pour une fois, et dans laquelle je vais vous présenter une structure, ou une approche d'une structure de comment organiser ses répertoires sur AngularJS. Alors, attention, c'est une présentation, une idée de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous fassiez exactement la même chose, à vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, de mon côté, m'a permis de m'améliorer au niveau de la gestion de mes applications sous AngularJS. En effet, quand on fait les structures, quand on commence sur Angular, dans la quasi-totalité des tutoriaux que l'on voit sur Angular, on a toujours exactement la même structure. On va avoir dans le dossier application des dossiers avec les directories, donc les directives, donc toutes les directives de votre application, un autre dossier avec tous les contrôleurs, un autre dossier avec toutes les vues, etc., etc. Alors c'est bien pour des petites applications, mais d'un autre côté, quand on commence à avoir quelque chose d'assez conséquent, donc quand on commence à avoir plus d'une dizaine de contrôleurs, ça commence à devenir un petit peu compliqué et surtout un petit peu complexe derrière pour s'y retrouver. Alors, ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est cette application-là, enfin ce format, cette structure de dossier. Donc comme je l'ai dit, dans laquelle on va retrouver différents dossiers, donc contrôleurs, directives, services, librairies ou libs, et les views avec votre application.js. Et bien entendu, dans la view, on va avoir l'index.html, pardon, qui est notre point d'entrée d'Angular. Alors, bien entendu, c'est une structure qui fonctionne correctement, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est une structure qui fonctionne quand on a en dessous d'une dizaine de contrôleurs. Dès qu'on dépasse les 10 contrôleurs, ça veut dire qu'on a une grosse application Angular, une SPA qui commence à devenir assez conséquente. Cette façon de structurer ces dossiers va vite devenir compliquée. Pourquoi ? Tout simplement, quand vous allez devoir travailler sur une page, par exemple sur la home view, enfin sur la page home, on va avoir un home controller, un home directive, un home service par exemple, et le home view. Nous avons donc 4 fichiers indépendants qui vont se retrouver dans des répertoires indépendants. Et bien entendu, quand vous allez vouloir travailler sur cette partie de votre site, eh bien vous allez avoir des arborescences de dossiers qui vont être de plus en plus grandes en fonction du nombre de contrôleurs ou du nombre de directives ou du nombre de vues que vous allez avoir. Et ça devient très vite conséquent. Du coup, vous vous mettez à scroller pour aller d'un contrôleur à un autre. Donc ça, c'est l'approche que vous avez l'habitude de voir, l'habitude de retrouver, quelles que soient les versions d'Angular. En deçà de la version 2, qui est toujours une version bêta. Mais en tout cas, la plupart des tutoriaux dans lesquels que vous allez trouver sur Internet, vous allez voir cette structure de dossier. Moi, je vais vous montrer une autre structure. Alors, je ne l'ai pas inventée. Je vous donnerai le lien de Scotch.io. Donc, c'était là-dessus que j'avais trouvé cette idée-là, qui m'avait légèrement séduit au départ. J'ai commencé à essayer. J'avais galéré dessus et au final, je l'ai trouvé vraiment bien. Alors, cette nouvelle structure, cette nouvelle approche, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de créer un dossier par type de fichier, on va créer un dossier pour chaque composant de votre site. Donc, je m'explique. Si vous avez votre home, donc la page principale de votre site, eh bien, on va avoir dans ce dossier, on va avoir déjà un dossier home, et dans ce dossier home, on va avoir tous les fichiers qui correspondent à cette première page, donc la vue, la directive, les services, les factories, le contrôleur et j'en passe et des meilleurs. Donc on retrouve vraiment tout. Pareil, on va pouvoir modulariser un petit peu plus notre application. Par exemple, si on a une page de login, donc de connexion, dans cette page de connexion, on va avoir un service, un directory, une vue et probablement un contrôleur ou autre. Quel est l'avantage de ça? C'est qu'on va avoir une modularité de cette partie-là, et si demain je développe un autre site, eh ben je vais directement pouvoir prendre ce dossier-là et le balancer sur mon autre site. J'aurai très peu de choses à modifier, alors que si je reprends la structure précédente, ça devient un petit peu plus complexe, parce que déjà il faut retrouver les fichiers, donc les bons fichiers, les remettre
dans un ordre un petit peu particulier de l'autre côté, savoir comment les appeler, faire les bons links, etc. Donc vraiment cette partie de cette structure-là permet de modulariser le site. Alors, il se compose en trois grandes parties, enfin deux grandes parties plus deux grandes parties dans la première grande partie. Donc, on va avoir deux dossiers principaux, app, donc dans lequel on va avoir toute notre application, donc toute la partie JavaScript, HTML, et la partie assets, dans laquelle on va retrouver toutes les images ou les librairies CSS, des librairies externes, etc. Dans notre grosse partie application, on va avoir deux grands dossiers que l'on appelle généralement shared et component. Shared, ce sont les dossiers de partage. Dans ce dossier-là, on va retrouver des parties de notre site qui sont répétées plusieurs fois sur le site. Par exemple, on va avoir le sign live, donc soit la barre de menu qui va être en haut, à gauche, à droite ou n'importe où, donc la side. On va avoir le login, par exemple, qui est aussi un composant qui est partagé, on va dire, même si on ne le retrouve pas partout, il est accessible depuis n'importe où, depuis n'importe quelle barre de l'URL, à partir du moment où la personne n'est pas connectée. On va avoir le header, le footer, etc., etc. Et on va avoir notre partie component dans laquelle on va retrouver, bien entendu, nos différents modules pour nos différentes pages de notre site. Donc, la home, on va avoir le profil des utilisateurs, on va avoir le forum, on va avoir, j'en passe et des meilleurs. Ça va dépendre de votre site. Et du coup, dans ces dossiers-là, on va retrouver vraiment les fichiers qui concernent cette partie-là. La partie qui va être non seulement affiché, mais travaillé. Et du coup, on n'a qu'un seul dossier qui est ouvert pour aller travailler dedans. Ensuite, on a deux autres fichiers généralement qui viennent avec, app.module.js, donc dans lesquels on va aller mettre tous nos modules JS, donc appeler les différents modules par ce fichier-là, et le app.route.js, qui est notre routeur de JS. Enfin d'Angular. Et enfin, on a en tout premier lien le index.html qui est notre point d'entrée de notre application. Ça ne change pas. Alors, bien entendu, quand on fait une application sous Angular, le mieux, c'est aussi de minifier un petit peu tout ça et de tout compacter dans un seul fichier. Et cette structure, ce modèle d'application ne déroge pas à la règle. Un petit truc que vous allez pouvoir voir, c'est que par rapport à la structure précédente, quand on fait de la minification, on a toujours un dossier avec toutes les vues à l'intérieur. Et là, on n'a pas de dossier avec toutes les vues à l'intérieur. Du coup, quand on va minifier tout ça, on va avoir une petite particularité où on va retrouver toutes nos vues dans la même structure que l'on a pour la partie développement de l'application. Donc, une fois qu'on aura minifié, on va avoir plusieurs possibilités, bien entendu, de restructurer la partie distribution de l'application. En voici un exemple. Alors, pareil, ce sont des exemples, vous les prenez ou vous les prenez pas, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, ici, on retrouve quasiment la même structure qu'avant, sans les fichiers JS dans nos différents dossiers. Donc, on a toujours notre dossier app qui contient toute notre application, et dans laquelle on va avoir nos dossiers shared et component avec les différentes choses, et notamment les différentes vues. L'avantage de cette chose-là, de cette structure-là, c'est toujours d'avoir une segmentation un petit peu de tout. Et surtout, derrière, quand on travaille au niveau développement, on n'a pas besoin de se soucier du problème de lien, ou en tout cas quand on va faire des requêtes de nos fichiers, de savoir si on doit mettre un lien symbolique, absolu ou pas. Là, un lien absolu ou relatif, pardon. Là, on garde exactement la même structure de fichier. Du coup, au niveau des liens, quand ça fonctionne en mode développement, ça va fonctionner en mode distribution, en mode production. Et ensuite, on a notre fichier dist à la place de assets, dans lequel on va retrouver, pareil, la même structure, images, CSS, etc. Donc, images, on va avoir toutes nos images qui vont être peut-être minifiées par Gulp ou par Grunt, suivant ce que vous utilisez. On va avoir notre CSS, pareil, qui va être minifié ou transpilé par Less ou SAS, ou suivant ce que vous utilisez. Notre dossier JS, dans lequel on va avoir, bien entendu, notre fichier JS, le gros fichier JS, donc toute notre application Angular qui aura été mis dans un seul fichier.
des librairies, si vous en utilisez et que vous ne voulez pas inclure dans votre fichier principal pour éviter d'avoir un seul fichier trop gros. Et bien entendu, notre index.html. Alors maintenant, on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients de cette idée de structure. Au niveau des avantages, qu'est-ce que l'on a? On a une scalabilité de notre application, c'est-à-dire que, comme je l'avais dit précédemment, si on a besoin de rajouter une nouvelle page, on ajoute un nouveau dossier, et dans ce dossier, on met tous nos fichiers. La seule chose qu'on va avoir à faire, c'est dans notre route, eh bien, d'ajouter une nouvelle route vers ce dossier-là. Et derrière, c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on fait les liens. Le site reste maintenable. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, dans le sens où j'avais une application que j'avais fait que je l'avais fait à un moment. Je suis revenu dessus 6 mois plus tard pour modifier certaines choses. Et je dois avouer que je m'y suis retrouvé très très vite dedans. J'étais vraiment à l'aise, j'avais pas besoin de chercher où étaient les choses. Ensuite, une autre partie, c'est qu'il est testable, c'est-à-dire que chaque morceau du site, donc chaque répertoire, peut être testé indépendamment en dehors de votre application complète. Et c'est débuggable de la même façon, c'est quand vous avez une erreur, quand vous travaillez sur une seule partie de votre code, et ben si ça plante, vous savez que c'est forcément cette partie-là, et pas tout le site. Donc bien entendu, il faut avoir une structure au départ qui est posée, qui est basée et qui fonctionne. Les inconvénients, alors, comme souvent, on a des habitudes. Les habitudes sont difficiles à supprimer. Quand j'ai voulu passer sur cette structure de données, de dossiers, j'avoue que j'ai quand même mis un peu de temps. Il faut s'y habituer, il faut voir comment ça peut fonctionner, et c'est vraiment une habitude à reprendre. Mais au final, on se prend vite au jeu et on trouve que cette chose-là va quand même beaucoup plus vite, surtout dans des applications qui sont extrêmement grandes. Et la duplication, alors quand je parle de duplication, ce ne sont pas la duplication de code, mais la duplication du répertoire complet, quand vous passez de la partie développement à la partie distribution. C'est-à-dire qu'on va avoir notre dossier app qui va être répliqué sans la partie JavaScript. Donc on n'aura que la partie HTML. Ça, pour certains, c'est considéré comme un inconvénient. Donc voilà, alors... Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est quelque chose, je ne vous oblige absolument pas à le suivre. En tout cas, moi, sur les grosses applications, c'est une façon d'organiser mon code qui m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je n'utilise que cette structure-là parce que je trouve que c'est la plus simple, même pour les petites applications, parce qu'on a l'habitude, et surtout, une fois qu'on a une structure qui est déjà faite, on s'en sert de base. Et après, si vous voulez continuer à garder l'ancienne structure, ou en tout cas la structure que tout le monde a l'habitude d'avoir, rien ne vous y empêche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!